La Méditerranée est un paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois un espace très fragmenté, presque conflictuel, et c'est une espèce de fracture. Bon, c'est un fossé d'effondrement au sens géologique du terme, mais au sens culturel aussi. Et en même temps, c'est un espace d'une très grande unité. C'est ça qui est paradoxal. C'est que visiblement, le rapport des hommes est beaucoup plus fort que le rapport des institutions dans cet espace-là. C'est vrai que toutes les tentatives institutionnelles d'approche de l'espace méditerranéen se sont toutes heurtées au fait qu'elles sont des lieux d'expression de ces oppositions. C'est-à-dire quand on fait le 5+5, quand on fait le processus de Barcelone, on retombe automatiquement dans des phénomènes de blocage parce que chacun se croit porteur de ce que chacun des États ou chacune des institutions doit déclarer officiellement. Et quand vous parlez par contre, quand on parle par contre avec les citoyens, avec les individus, en fait on tombe dans une espèce de fraternité qui dépasse bien au-delà et qui est une espèce d'entendement commun qui est beaucoup plus facile à comprendre. Donc je ne sais pas, faut-il déposséder les États de leurs compétences, j'en sais rien, mais c'est quelque chose comme ça. Les révolutions du printemps arabe ont changé assez fondamentalement le rapport, enfin le regard qu'on doit avoir sur le Sud. Je ferai remarquer d'abord que, et on en a discuté aujourd'hui, on assimile dorénavant ces révolutions à de la modernisation. Alors qu'avant, rappelez-vous, les dictateurs, on les défendait parce qu'ils étaient modernistes. C'est-à-dire, c'est ça le double langage, si vous voulez, qui nous caractérise. Donc, première chose, on voit bien que c'est un processus positif, et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que pour la première fois, on accepte le fait que l'évolution de ces sociétés arabes ne soit pas dictée par nous, mais par nos critères tels qu'on les impose. Bon. Et donc ça, de ce côté-là, il se passe quelque chose qui est effectivement extrêmement positif. Cela dit, parce qu'on a un rythme médiatique dans la politique, on passe directement du printemps arabe à l'hiver islamique, comme si on n'y avait plus ni été ni automne. Hein, c'est-à-dire qu'on est passé dans un système équatorial, un système tropical à 2 saisons. Bon. Et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'avant même, on recommence déjà le discours du protectionnisme, du paternalisme, en expliquant les pauvres, ils n'y arriveront pas, et d'ailleurs, regardez ce qui se passe, etc. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce que ça veut dire qu'on déresponsabilise les sociétés civiles et les élites de ce qui est en fait leur propre responsabilité. La dernière remarque, et moi c'est un thème, un leitmotiv chez moi, tant qu'on n'aura pas résolu la question de l'argent que les dictateurs ont volé dans ces États pour les restituer à ces populations, on n'aura pas fait le geste politique significatif. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on fait comme si ce n'était pas notre problème, comme si c'était une question technique, alors que ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question politique.